Bonsoir à tous. On commence le dernier conseil avec mon excuse. Donc, ce conseil municipal du mardi 3 février. Donc, on va d'abord donner la liste des pouvoirs. Daniel Tassel donne son pouvoir à Brigitte Mangionne. Christian Turban donne son pouvoir à Jean-Louis Berger. Sophie Thévenet donne son pouvoir à Salvatore Caltagirone. Maud Salem me donne son pouvoir. Et Audrey Lambert donne son pouvoir à Magali Bazia. Nous allons désigner un secrétaire ou une secrétaire. Annie ou Magali? Magali, allez. Bon, allez, Magali. Annie, tu le fais tellement souvent, on te le délègue, on délègue à Magali. Non? Ah bon. On va reprendre l'historique. Bon, bah, pas du coup, ça sera pour la prochaine, Annie. Bon, donc Magali est désignée secrétaire de séance. Nous avons l'approbation du compte-rendu du précédent conseil. Que ça a apporté des remarques, des questions. Oui? Non? Pas de questions? D'accord. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Nous allons commencer cette première délibération par l'attribution d'un fonds de concours d'aide à l'investissement des communes dédiées aux transitions. Donc, on avait fait une demande de subvention dans le cadre du fonds vert porté par la métropole sur la rénovation de notre éclairage public. Et la bonne nouvelle, c'est que notre dossier a été retenu. Donc, pour un montant de subvention de 24 316,21 € pour un projet global qui était de 87 264,83 €. Donc, on a eu une aide de 25% du montant de la dépense. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle d'avoir cet accompagnement de la métropole. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est de signer la convention qui est annexée à la délibération, qui prévoit toutes les modalités pour le versement de cette subvention. Est-ce que ça appelait des questions? Pas de questions, je vous propose un vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc la deuxième bonne nouvelle, c'est que vendredi, il y a un nouveau conseil métropolitain qui sera aussi le dernier du mandat, sur lequel on va se voir attribuer, si ça passe bien vendredi, l'attribution d'une deuxième subvention dans le cadre du fonds vert aussi, pour la commune, au titre de l'année suivante, donc de l'année 2025-2026, et la fin de la période qui couvrait 2023-2026. Donc on aura à redélibérer prochainement d'une autre aide de la part de la métropole, toujours pour l'entretien de l'amélioration de notre éclairage public. Et on avait aussi inclus les mâts de Vincent Clerc dans notre demande de subvention. La prochaine demande de subvention, enfin celle qui sera votée, on a, je crois, un peu plus de 45 000 € de subvention. Pas neutre. C'est des bonnes nouvelles. Donc quand il y en a, il faut quand même les dire, mais on y reviendra plus tard. Mais voilà. Et ça en perspective. On va passer à la deuxième délibération, qui est de nouveau une convention de partenariat avec la métropole concernant la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Donc la métropole porte pour le compte des communes qui le souhaitent la négociation et la revente des certificats d'énergie qu'on peut générer. Donc nous actuellement, on essaye d'en générer un maximum, d'autant plus avec tous les travaux qu'on fait en termes d'isolation, de rénovation de l'éclairage public, de l'éclairage dans nos bâtiments. Donc on arrive à obtenir des CEE. Et donc, la métro se propose de mutualiser tous les CE qui sont transmis par les communes pour les revendre au meilleur prix, en se prenant, bien entendu, une petite commission, ce qui est normal, mais ce qui est quand même plus pratique pour nous que de faire accompagner sur ce sujet. Donc voilà, là, pareil, il y a lieu de signer cette convention de partenariat entre la métro et la commune. Que ça a apporté des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? S'abstient? Unanimité. Ben, merci à vous.
La délibération suivante est également une convention de rétrocession, ce coup-là, et d'usage des points d'apport volontaires, PAV, de collecte des déchets avec Grenoble-Alpes Métropole. On peut peut-être observé qu'on a commencé à installer vers chaque point d'apport volontaire une petite plateforme supplémentaire pour la collecte des déchets alimentaires. Devrait intervenir à partir du mois de mars, si le calendrier est respecté. Donc sur deux sites de la commune, la métro souhaite conventionner avec nous pour on l'autorise à installer ces petites plateformes à côté des points d'apport volontaires. Donc ça concerne la rue du Rocher et la rue du Cornillon. Les deux sites sont aux abords des immeubles du Cornillon, les immeubles roses. Donc des deux côtés, il y a lieu de conventionner. Vous avez même des petits dans la convention, vous avez même les photos qui illustrent ce qui va être fait. Donc avec la pose des bacs de collecte déchets alimentaires. Il y en aura deux, l'un à côté de l'autre, qui seront mis rue du Cornillon et un rue du Rocher. Voilà. Sur tous les autres sites, il n'y avait pas de problème, pas de convention particulière à faire. Et ils sont en train de signer aussi une convention avec une copropriété privée pour l'implantation des bacs de collecte. Et rue du Mât. Celle qu'au début de la rue du Mât, à vrai dire, il n'y a qu'une copropriété. Là, les derniers immeubles, la rétrocession n'a pas été faite, donc ils conventionnent pour les autoriser à poser le petit bac à côté de la plateforme. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette thématique? Donc vous remarquez quand même qu'on arrive enfin à mettre en place notre collecte des déchets alimentaires, mais selon la qualité qu'on souhaitait au Fontanil, ce n'était pas se retrouver avec des bacs à roulettes qui se promènent de partout, comme ça se présente dans certaines communes, mais non aussi des bacs à roulettes pour les autres. Comme nous, on n'est qu'en point d'apport volontaire avec des containers enterrés, on ne voulait plus avoir de bacs à roulettes. Donc sur la petite photo, vous voyez bien, les bacs à roulettes est enfermés dans cette je sais pas comment, container. Les bacs seront relevés toutes les semaines. Vous allez communiquer là? Oui, oui, Parce alors que dans le les gens proche, se posent la oui. question de savoir déjà. Alors, logiquement, je crois que c'est à partir de jeudi que le Fontanillois est distribué. Il y aura une page dedans. Et après, les messagers du tri vont venir au Fontanil. Il va y avoir de la com. On va lancer la com là. Et puis ça va monter en puissance à la mise en pratique. Il y aura, pour ceux qui le souhaitent, avoir les sacs, tout le monde en aura. Mais il y aura aussi la possibilité pour ceux qui veulent d'avoir des composteurs. Donc nous, sur les composteurs, on sera à l'attention des gens que ceux qui veulent un composteur, c'est un boulot. On ne veut pas avoir des rats, des machins, il faut l'entretenir. Ah bah, faites pas ça parce que des rats, on en a quand même. Hein. Oui, mais est-ce que vous en occupez? Voilà, non, mais je veux dire, c'est ça. Si c'est avoir un composteur, mettre des trucs et puis pas s'en occuper du tout, et souvent ça se traduit par. Et la métro le dit aussi. Donc ceux qui ont un composteur, c'est ceux qui aiment s'en occuper. Voilà. Voilà, enfin, ça sera une possibilité aussi qui sera proposée aux personnes qui ont une maison. Donc, je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre? S'abstient. Unanimité. Merci à vous. Je tourne les pages. Nous avons ensuite la mise en œuvre de la publicité dématérialisée des actes suite à l'expérimentation menée en 2022. Donc en 2022, on avait modifié un peu les choses et conformément aux dispositions pour les communes de moins de 3500 habitants, on avait la possibilité d'une dérogation permettant de choisir par délibération une modalité de publicité, donc soit par affichage, soit entièrement dématérialisée. La commune du Fontanil a fait le choix de maintenir la publicité des actes par affichage afin de garantir la continuité de l'information. Ça, c'est ce qu'on avait décidé. Et donc, nous proposons
Cette phase d'expérimentation a permis de réunir les conditions techniques, organisationnelles, juridiques nécessaires à mise en œuvre effective de la publicité dématérialisée des actes. Considérant que la publication électronique améliore l'accessibilité, la transparence et la diffusion de l'information publique, il est proposé de retenir à compter du 9 février 2026 la publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel sous forme électronique par publication sur les sites internet de la commune. Voilà ce qui vous est proposé d'adopter. Des questions. Je propose un vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. La délibération suivante concerne la convention Enedis pour les parcelles 746 CC 748. Je donne la parole à Jean-Louis. Oui, merci. Je rappelle que c'est une convention de servitude qui a été signée Enedis et la mairie en date du 19 décembre 2025 pour constituer les droits réels nécessaires aux besoins de la distribution d'électricité publique sur les parcelles 10 748. Les travaux, cette connexion est faite sur le lieu Beauséjour, au sommet de Beauséjour, au bout du chemin de bas du bâtiment de pierre, permet à Enedis de se pencher sur l'armoire qui est située en bas, de monter sur Mont-Saint-Martin, faire des travaux. D'alimenter Mont-Saint-Martin. On prévoit une réitération par acte notarié. On va signer l'acte notarié. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? La bonne nouvelle, c'est que ça nous rapporte 260 €. Pas de petit profit. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération concerne la livraison de repas pour le personnel municipal. Nous avons, le personnel municipal a évoqué le souhait, et on l'a fait aussi dans le cas pour améliorer la qualité de vie au travail, de pouvoir avoir des repas livrés midi. Donc nous avons négocié avec le prestataire qui livre les repas de la cantine, pouvoir livrer des repas au personnel qui le souhaiterait, bien entendu. Et pour ce faire, il y a lieu de délibérer sur un montant du prix du repas qui est fixé à 5 €. Donc le principe, c'est que le personnel intéressé s'inscrira comme s'il était écolier à l'école. Il créera son compte sur Ici-là pour ceux qui ont des enfants. Ça sera le même site, donc ils créeront leur espace, ils commanderont leur repas 48 heures à l'avance. Enfin, la même chose que pour les enfants. La seule chose qui différera, c'est qu'ils auront une ration adulte, un grammage adulte, et que les repas seront livrés à la mairie, pas à la cantine, bien entendu. Le personnel pourra manger dans les salles où ils prennent le déjeuner habituellement, à la mairie, au service technique. A priori, on avait plutôt ciblé mairie, bâtiment mairie et service technique, mais fondamentalement, oui, à médiathèque. Après, je ne suis pas sûr que le personnel qui est dans les autres bâtiments vienne chercher les repas, mais voilà. Après, c'est ouvert à tout le monde, à un prix relativement actif pour un repas complet. Donc voilà. L'objectif, je le dis bien, ce soir, c'est de délibérer pour fixer un tarif. Voilà. Je vous propose, s'il n'y a pas de question, de passer au vote. Qui est contre? S'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante est une subvention exceptionnelle à l'association Fontanil Karaté Motubu Ryu pour l'achat de matériel, et je donne la parole à Jean Reynaud. Oui, donc c'est une demande de subvention exceptionnelle déposée donc par le Fontanil Karaté Motoburu en date du 19/9/2025 pour l'achat de matériel et des achats de tapis Pulse,
destiné aux arts martiaux et pour sécuriser ses adhérents. Donc, considérant que l'association participe au soutien de la vie associative et à l'animation locale en organisant des cours pardon, de karaté et de self-défense. Donc, il nous a semblé bon de leur accorder cette demande. On vous propose d'accorder cette demande à l'association Fontanil Karaté d'un montant de 1 000 € pour l'exercice 2026. Donc voilà, j'espère que vous accorderez cette demande de subvention à cette association. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Moi, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, ben merci pour eux. Une autre demande de subvention exceptionnelle pour les clés de l'aventure. Je repasse la parole à Jean. Donc, c'est l'association Les Clés de l'Aventure donc, a sollicité la commune pour une subvention exceptionnelle pour l'organisation de leur festival qui aura lieu au Fontanil le 26, 27, 28, 29 mars 2026 et d'encourager l'association et leurs bénévoles pour la création de nouvelles manifestations et de poursuivre aussi l'animation du village. Donc, ils voulaient demander de leur verser une subvention de 3 000 € pour qu'ils puissent continuer leur festival au mois de mars. Donc, voilà. Merci. Des questions? Pas de questions. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante est encore une demande de subvention pour l'amicale des employés municipaux. Donc, chaque année, nous accompagnons l'association qui a une vocation sociale et d'animation pour les employés municipaux. Elle est basée sur un pourcentage de la masse salariale. Et pour l'année 2026, donc basée sur la masse salariale 2025, donc pour l'année 2026, la subvention s'élève à 8 509,27 €. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions sur cette demande? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et la délibération suivante, c'est le remboursement de frais de mission dans le cadre d'un mandat spécial. Donc, c'est une délibération qu'on prend un peu par anticipation. Et en prévision du voyage des élèves du conseil municipal des enfants pour la visite du Sénat qui se fera le mercredi 24 juin 2026, puisqu'on a dû caler bien en amont pour réserver des créneaux auprès de nos sénateurs pour qu'ils puissent les accueillir. Donc cette visite se fera bien entendu en présence des 8 élus du conseil municipal des enfants, du maire, des élus qui animent le CME et la directrice de la citoyenneté. Donc les billets de train ont déjà été achetés, réservés, et il y aura lieu de payer le jour même les frais de transport, enfin les tickets de la RATP et le repas. Donc ça vise à autoriser la collectivité à rembourser celui qui fera l'avance des fonds. On avait fait la même chose il y a 2 ans. Là, on le fait très en amont parce que la délibération est prête et on est rodé. Voilà. Il y avait des questions. On propose de passer au vote. Qui est contre? Bien. Unanimité, merci. La délibération suivante est une modification du tableau des emplois avec des suppressions de postes. Donc, on a passé cette proposition au comité social territorial le 2 décembre. Ça vise à supprimer un certain nombre d'emplois. Le premier, ça concerne un personnel des services techniques qui a quitté la collectivité. Et les autres, la deuxième personne, c'est une ATSEM, donc partie. Donc, le recrutement a été fait sur un autre grade. Et après, ça concerne tous les profs de l'école de musique, auxquels on a créé leur poste début septembre ou fin octobre, je ne me rappelle plus. Et là, on supprime ceux de l'année d'avant. Je vous rappelle que sur l'école de musique, on affine précisément leur nombre d'heures en fonction du nombre d'élèves, par discipline, etc. Donc voilà, ça c'était ce qu'on avait créé pour l'année scolaire précédente. Il y a lieu de les supprimer. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, je vous propose le vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Et pour la dernière, j'espère qu'on aura l'unanimité aussi, de manière à finir sur un grand suspense. Donc, il s'agit d'une modification du tableau des emplois de la collectivité avec la création d'un poste de rédacteur territorial à temps complet.
Donc, considérant la liste d'aptitudes au titre de la promotion interne 2026 au grade de rédacteur, donc il y a un agent qui a été reçu sur cette liste d'aptitudes et donc il est proposé de nommer cet agent de rédacteur. Il faut savoir que pas parce qu'un agent obtient un grade que la collectivité est obligée de transformer le poste sur le grade supérieur. En l'occurrence, ici, nous avons fait bien entendu le choix d'accompagner cet agent, que je ne vais pas nommer, mais que je vais nommer quand même. Il s'agit de Nathalie Mathéos, qui finit sa carrière sur une promotion et elle en est très contente. Et nous aussi, on est très contents pour elle. À quelques mois de sa retraite, elle va être donc nommée rédacteur à partir du 1er mars. Ah, c'est pas marqué. Non, logiquement, ça... Et elle devrait partir à la retraite dans l'année. Non, un peu plus après. Ouais, mais vous savez, c'est un peu mouvant les périodes, les dates de départ en retraite, un peu mouvant. Donc logiquement, ça devrait être plus à la fin de l'été. Voilà, donc je vous propose quand même de voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Eh ben, merci pour ce dernier conseil de la mandature, en plus sur une bonne note avec toutes les délibérations assez consensuelles adoptées à la majorité, donc je vous en remercie. Je veux aussi profiter de ce moment pour remercier l'ensemble des élus qui se sont mobilisés pendant 6 ans, avec une pensée tout particulière pour ceux lesquels c'est le dernier conseil. Donc je vous remercie toutes et tous, ceux qui continuent, mais surtout ceux qui s'arrêtent. Et voilà, et après, on pourra partager un moment de convivialité. Exceptionnellement, on pourra même boire du champagne. Et il ne faut pas s'y habituer, c'est la première fois du mandat, ça sera la dernière fois du mandat. Donc voilà, donc un petit moment de convivialité. Je vois que Jean veut intervenir, donc je donne la parole à Jean. Donc, j'avais préparé un petit mot, donc je vais le lire. Donc, voilà. Donc, ce soir, c'est mon dernier conseil municipal. 18 années d'engagement, 3 mandats comme adjoint. Je pars avec la conscience tranquille. Le travail a toujours été fait et je vous ferai grâce de tout ce que j'ai mis en place et suivi. J'avais envisagé un dernier mandat. Stéphane, tu as choisi de renouveler l'équipe des adjoints. J'ai été le seul à en être écarté. Je n'ai ni rancœur ni rancune. La politique ne fait pas de cadeaux et confirme ce que je savais déjà. En politique, il n'y a pas d'amis. Je voulais dire tant de choses, et j'aurais tellement de choses à dire, mais en résumé, juste dire que la méchanceté est le refuge des âmes faibles. Pendant ce temps, j'ai travaillé discrètement, sans me mettre en avant, sans bruit. J'ai reçu la plus belle des gratitudes de ceux que je servais, associations, habitants. Nombreux ceux qui sont venus me témoigner de mon engagement pour la commune pendant mes 18 ans. Ce sont eux ma vraie récompense. Je veux remercier aussi ceux qui le méritent, les agents municipaux, les agents de cantine, souvent invisibles, indispensables, dignes. Un grand merci à eux. Sans eux, nous, élus, nous ne serions pas là. Je pars avec l'esprit tranquille, j'ai fait ma mission avec bienveillance et empathie. C'est cela qui m'a toujours guidé. La bienveillance et l'empathie, je répète ces mots, qui sont souvent absents en politique. Les habitants ont toujours été ma seule priorité, ils resteront la seule vraie raison de s'engager. Je terminerai simplement par ceci. En politique, on n'avance pas toujours au mérite, on monte parfois plus en écrasant qu'en méritant. Chacun choisit sa manière de faire, la mienne m'a permis de partir sans regret, debout et fidèle à moi-même. Voilà, merci. Merci Jean. J'avais déjà souhaité te remercier aussi, alors même malgré tout, je comprends ton amertume. J'avais souhaité quand même mettre en avant ton engagement lors de la cérémonie des vœux pour te remercier de tes 18 ans d'engagement. Je te remercie encore une fois, même si j'entends bien un certain nombre de propos à mon égard que je prends pour moi. Oui, oui, non, mais pas à moi, enfin, je le prends pour moi aussi, donc voilà. Je veux dire que j'ai été très soft,
J'avais prévu quelque chose de plus light, de plus dur, mais bon. Oui, c'est mieux Je d'être pense soft que quand quelqu'un même, m'a ouais. dit la rancune n'apporte rien, donc voilà. Donc, c'est C'est Audrey de d'accord. m'avoir dit ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres élus qui souhaitaient prendre la Oui, parole? alors Ludovic va vous dire quelque chose. Mais avant, je voulais vous dire que nous avons la chance il y aura des ateliers subventionnés le premier semestre par le département. Et parce que nous viendrons voir pour une salle, je vais vous dire, nous sommes contents de pouvoir continuer. Et je pense que notre association continuera d'ailleurs sur les aidants, dépendamment Je voulais juste dire à ce propos, Ah. comme je l'ai dit aussi dans mes vœux, que bien Oui, nous entendu, avions entendu. on vous accompagnera dans ce projet. Voilà, on est pas complémentaires sur. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est aider. Donc C'est ce que disait Jean. voilà. Je voulais dire un mot au nom du groupe Brévelay-le-Fontanil. Donc, à l'heure où ce mandat s'achève, avec Pascal et Laure, on a eu l'honneur de représenter tout d'abord environ 30% des électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Ce score n'est pas un chiffre anodin. Il traduit une attente, une voix, une exigence démocratique que nous avons portée avec sérieux et constance tout au long de ce mandat. Notre engagement a été animé par une conviction forte, que l'ardeur qui nous anime soit la même que celle de la majorité au service de l'intérêt général. Être dans l'opposition ne signifie pas de s'opposer systématiquement, mais travailler, analyser, proposer et rester vigilant. Nous avons suivi l'ensemble des conseils municipaux, travaillé sur les sujets en amont des conseils municipaux, étudié les dossiers, posé des questions, formulé des propositions. Nous avons cherché à initier et réaliser des projets, ce qui est rare pour des équipes d'opposition, chaque fois que cela a été possible, avec une approche constructive et responsable. Notre rôle a aussi été celui de la vigilance, notamment sur certains points essentiels. L'analyse des besoins sociaux, la mise en place du test de PCS dès 2018, donc dans le mandat précédent déjà, l'anticipation sur le changement de l'éclairage public, la place accordée à la démocratie locale pour chaque projet majeur dans la commune, le soutien aux aidants et le rôle du CCAS. À ce titre, comme Pascal le disait, notre association continuera à œuvrer pour les aidants, convaincus que leur accompagnement mérite une attention durable et renforcée. Nous avons également porté des initiatives concrètes comme le troc de plantes, le nettoyage des ruisseaux et exiger l'affichage public. Autant d'actions qui participent à la vie locale et au lien entre les habitants. Tout au long de ce mandat, nous avons formulé des propositions constructives avec l'espoir qu'elles soient entendues et retenues. Car au-delà des sensibilités politiques, c'est bien l'intérêt de la commune qui doit nous rassembler. En conclusion, je souhaite que l'avenir continue de se construire dans le dialogue, le respect des différences et la reconnaissance du rôle essentiel de l'opposition dans une démocratie vivante. Je remercie celles et ceux qui nous ont soutenus, écoutés et challengés. Notre engagement reste intact au service des habitants de notre commune. Merci pour cette intervention. Au suivant, comme on dit. Allez, Renaud. Oui, à moi. Voilà, donc 6 ans qui se terminent, ça fait à la fois vite et long. Pour moi, ça a été une belle aventure, celle que j'appréhendais et qui s'est réalisée, grâce un peu à vous tous, avec des déceptions, mais aussi des victoires. Plus de victoires que de déceptions. C'est compliqué parce que quand on a 3, 4 responsables techniques en 6 ans, chaque fois à reconstruire, il faut s'accrocher, ne pas se laisser tomber les bras. Je pense que notre plan communal de sauvegarde, aujourd'hui, il est connu de la métropole, il est quelque chose de sérieux. À nous tous, surtout à vous tous, au prochain mandat, ceux qui seront présents, d'aider mon successeur, parce que
C'est vraiment un effort, vous savez ce que c'est. Donc, il faut l'aider aussi dans sa prise en charge. J'ai fait un bilan au bout et c'est à peu près 2 jours temps plein par semaine. C'est parti. 7 commissions qui sont passées à 6 et les voisins vigilants, mais le plan communal de sauvegarde, le CCAS, etc. J'ai demandé à pouvoir continuer activement dans le groupe du CCAS. Pour ne pas couper brutalement les contacts, établir des contacts avec la population, j'aimerais bien garder. Voilà, et puis, dit à le maire, et selon le besoin, j'étais disponible jusqu'en 2026. Que je... Voilà. Beaucoup de choses sur les moustiques, laissez pas tomber les moustiques. Hein. On a été tranquille pendant 2 ans, les 2 dernières années, et beaucoup d'efforts. Bon, merci à tous et bon courage prochain tour. Merci Renaud. Tu vois, j'ai pas réussi à te convaincre de repartir avec nous, parce que tu as dit que tu voulais une vraie retraite, une retraite à temps plein, donc c'est tout à fait loin. Mais je sais. Tout à fait, je t'en remercie. Et puis, merci à vous tous qui vous êtes exprimés, qui arrêtez votre mandat pour faire passer à autre chose. C'est bien aussi. Et puis, il y en a d'autres qui veulent parler. Sinon, on passe à la partie conviviale, festive. Alors, on va pas danser quand même. On n'a pas prévu la sono, mais eh ben, merci à vous. Merci à tous. Et puis, rendez-vous aux urnes et après conseil municipal à l'issue pour avec les nouveaux élus. Voilà. Donc par contre, le mot d'ordre, j'en profite pour vous le dire aussi, vraiment le mot d'ordre qui va être, c'est mobiliser les électeurs le 15 mars pour qu'ils viennent voter le 15 mars. C'est un peu l'enjeu de la démocratie et voilà, ça compte quand même. Dommage qu'il n'y ait pas d'électeurs qui se mobilisent le 15 mars. Pardon, ça veut dire qu'il pourrait faire un deuxième tour qui n'est jamais arrivé au Fontanil, donc pour des municipales. Donc voilà. Puisqu'il faut 50% de votants. Merci.